Dans cette vidéo, on va analyser les sites Shopify de 4 personnalités américaines très connues, MrBeast, The Rock, Elon Musk et Kylie Jenner. On va voir en détail leurs sites, comment copier ce qui est intéressant et comment ne pas du tout reproduire ce qui ne l'est pas. Si jamais vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, n'oubliez pas qu'il ne reste que quelques jours pour profiter de la semaine de lancement sur Designify, c'est le premier lien dans la description. Allez jeter un œil, ça va vraiment beaucoup vous intéresser. On se lance tout de suite sur mon écran et on commence avec le site de MrBeast. J'ai pris le site de MrBeast Store parce que c'est celui qui est fait sur un thème que vous connaissez. Je vous ai trouvé les thèmes à chaque fois. Et là, c'est le thème Publisher. C'est un thème gratuit qui est évidemment customisé. Tous les thèmes qu'on va voir sont complètement customisés. On en parlera au fur et à mesure de la vidéo. Mais on peut directement commencer avec le fait que c'est très, très vivant. Ici, ça bouge. Ici, ça bouge. Bref, il y a vraiment plein de choses. Ici, ça bouge aussi avec la tête d'un de ses acolytes. Bref, ça bouge vraiment beaucoup. Il a mis en avant, on peut le voir, ça vous pouvez tout à fait vous en inspirer, la livraison gratuite à partir de $150. Pourquoi $150 ? Est-ce que ça peut le faire pour MrBeast et pas pour vous ? Parce que premièrement c'est MrBeast, donc il peut se permettre plus de choses. Et puis lui, il va livrer dans le monde entier. Et ses produits sont relativement chers, donc ça paraît beaucoup plus normal, beaucoup plus logique. Deuxièmement, quand on commence à descendre, en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui sont un peu en bordel. C'est globalement le bordel, en fait. Et il y a des trucs, voilà, ça c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Ici, on a du texte qu'on ne voit absolument pas. Juste là, ici, on voit très mal aussi. Ça, il faut vraiment que vous fassiez attention. Là, on a un gros problème de contraste. Ça, c'est un problème de web design. C'est un web designer qui ne fait pas bien son boulot. Le problème de contraste, ça fait que, en fait, on n'a pas du tout l'œil qui est attiré par les CTA. Et ça pose un gros problème puisque ça baisse le taux de conversion. Ensuite, gift cards, ok, ça c'est bien mis en avant. Là, il y a un très beau mock-up qui a été utilisé, donc ça, vous pouvez tout à fait vous en inspirer pour vos propres cartes cadeaux, parce que les mock-ups, ça rend toujours extrêmement bien. Ici, ça bouge toujours plus, et ici, on a quelque chose de dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Je trouve vraiment que ça rend absolument pas bien. Là, on a une phrase en rouge avec un astérisque. On ne sait pas d'où vient l'astérisque. Ici, quand on passe la souris, ça fait apparaître un rectangle blanc, alors que tous les bords sont arrondis sur le reste de la boutique. Les boutons, les cartes et tout, ouais, tout est arrondi. Donc ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment pas beau du tout. Et avec tout ce qui bouge derrière et tout, globalement, c'est trop. Attention à ça parce que là, c'est vraiment beaucoup trop. Ici, on a les avis. Ça, par contre, c'est très bien. Mettre les avis directement sur la page d'accueil, ça, c'est top. Et ici, à ce niveau-là, c'est aussi très sympa au niveau du footer. Même s'il y a quand même des choses qui ont été très mal faites. Je pense notamment à ces immenses espaces blancs. Les espaces blancs, c'est très important quand on fait du web design. Il faut les prendre en compte. C'est quelque chose qu'on voit notamment dans Designify. Mais là, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, c'est pas justifié, c'est pas intéressant d'avoir mis des espaces blancs à cet endroit-là. Ici par contre, ça c'est très bien, 7502 avis, etc. avec plein de choses ici. Ok, ça c'est top. Attention aussi, dans son footer, il y a quelque chose qui manque cruellement, c'est de rediriger vers les produits. Parce que là en fait on a juste de quoi mettre son email, hein, même si ça donne pas hyper envie, c'est pas hyper précis. Et puis ici on a les liens rapides et le service client. On n'a rien en rapport avec les produits. Alors que quand on arrive en bas d'une page, il faut reproposer des produits pour continuer la navigation. On va prendre, c'est pareil, ça, la bannière n'est pas cliquable, ça c'est un petit peu dommage. Quand on peut rendre sa bannière cliquable, il faut en profiter. On va prendre ce produit-là et on va voir tout de suite. Ok, lui, il a choisi de mettre très 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 haut le bouton ajouter au panier. C'est un bon choix. Attention par contre, ici, on a un tableau de taille et ça va pas du tout puisque ça n'a aucun rapport avec le produit. Donc ça, c'est clairement qu'il n'y a juste pas de modèle de page qui a été construit. Donc utilisez les modèles de page, ça vous permettra de faire des fiches produits qui sont différentes et de ne pas vous retrouver avec des guides détails pour des produits qui n'en ont pas besoin sur vos boutiques. Donc, ok, 30 avis. Et c'est globalement beaucoup trop léger. Alors certes, on a ici 2-3 trucs. Au niveau des images, par contre ça c'est cool parce que des images on en a plein. Donc on voit bien son produit, ça c'est cool. Pour le reste, c'est beaucoup trop léger. Le shipping, on n'a pas besoin de le mettre là-dedans. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de le mettre par exemple dans une bande avec icône texte. Et aussi de parler éventuellement de la politique de retour, etc., etc. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Maintenant, le bouton share, ça sert à rien non plus. Par contre, ça c'est très bien.
Pairs well with, ça c'est très bien, c'est fréquemment acheté avec ou ça va très bien avec. Ça c'est impeccable parce que ça permet de proposer des produits qu'on va pouvoir ajouter au panier rapidement, hop, comme ceci. Et là par contre on a très bien travaillé le panier parce que c'est déjà un sidecar très important. Et puis ça permet d'avoir des offres, ça permet de montrer d'autres produits comme on le voit là, ça permet des upsells, des downsells. On peut choisir assez facilement la taille, ça c'est très bien. Ici on a une réduction pour les militaires, les employés du gouvernement, les profs. Donc ça c'est très cool aussi. Et une fois qu'on va sur le checkout, alors attention par contre au checkout qui lui est rectangle alors que tout est carré depuis le début. Et quand on arrive sur le checkout, on arrive sur le checkout classique de Shopify. Il y a eu 2-3 modifs, on le voit, mais ça reste le checkout classique. Ils ne se sont pas beaucoup lâchés là-dessus. Ils auraient pu, parce que toutes les boutiques qu'on va voir sont sur Shopify Plus. Shopify Plus, c'est un abonnement à partir de $2000 par mois et ça permet beaucoup plus de personnalisation, notamment au niveau du checkout, mais globalement sur toute la boutique. Et donc on voit que voilà, c'est intéressant, mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Ici, on aurait pu par exemple ajouter des avis, de la réassurance. Sur la page ici, on aurait pu mettre des images de MrBeast et de son équipe en train de jouer avec le ballon ou des images de vidéo. Ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que ça permet aux gens de se projeter. Là, on n'a rien pour se projeter avec ce ballon. C'est-à-dire qu'il n'y a que les purs fans qui vont acheter ce ballon et pas forcément les gens qui vont avoir envie d'un ballon de qualité. On n'est même pas vraiment au courant de la composition, c'est écrit matériaux de haute qualité, mais ça veut strictement rien dire. On veut savoir en quoi il est fait, créer une technologie de manière générale autour de vos produits, ça va vous permettre de donner plus confiance et d'obtenir plus de commandes. Ici aussi, ça c'est vraiment pas ouf, le Read More Reviews, ici on a un espace blanc qui est énorme. Ils font un gros effort sur les avis. C'est assez étonnant pour quelqu'un comme MrBeast qui justement a déjà beaucoup de confiance, déjà beaucoup de trust. Bah lui, il en rajoute une surcouche avec tous les avis, etc. Donc ça, c'est peut-être pas nécessaire. Ce serait peut-être plutôt intéressant, effectivement, de mettre autre chose à la place. Voilà, c'est à peu près tout pour la boutique de MrBeast. Vous voyez, il y a plein de choses. Il a mis plein de produits. Globalement, c'est assez bien construit quand même s'il y a des erreurs. Ce exemple, cette phrase rouge là qui est terrible, on dirait que le produit n'est pas dispo. Ça va vraiment pas du tout. Et le fait aussi que ce soit à 100% au niveau des bordures, parce que ça, c'est pas hyper agréable à lire, à regarder. Sinon, pour le reste, c'est évidemment très bien. On peut choisir France, etc. Ils ont choisi de garder le même site, si je ne m'abuse, MrBeast.store. Et si on revient en français, hop, France, MrBeast.store. Ouais, ça change pas du tout l'URL. Ça, du coup, je sais pas du tout comment ils l'ont fait. C'est très intéressant. Ils l'ont peut-être codé manuellement, mais ça permet vraiment effectivement quelque chose de cool. Ici, il y a les deals. Ça, j'avais pas vu. Ça, c'est très bien. Si vous avez des périodes avec des offres, n'hésitez pas à les mettre. Alors attention, parce que du coup, encore une fois, en fait là, on a cliqué sur deals, mais il n'y a pas de deals. C'est-à-dire qu'on voit pas. C'est pas écrit. Les prix ne sont pas notés comme étant des prix barrés ou des prix en réduction. Ici, c'est marqué qu'on a jusqu'à 50% de réduction, mais en fait, sur les produits, ça se voit pas du tout. Il n'y a pas de prix barré ni rien. Ça, c'est pareil, c'est une énorme erreur. Ne faites surtout pas ça. Si vous mettez des deals, mettez vachement en avant que ce sont des deals. On va tout de suite passer à la deuxième boutique. La deuxième boutique, c'est la boutique de Tesla. J'ai été aussi étonné que vous d'apprendre que la boutique de Tesla était faite sur Shopify. Mais alors, premièrement, c'est Shopify Plus. Et deuxièmement, c'est une boutique Shopify extrêmement modifiée. Vraiment beaucoup. Mais je la trouve intéressante parce qu'ils ont un parti pris qui est la simplicité. Globalement, cette boutique est extrêmement simple. Il n'y a rien en fait d'extrêmement compliqué. On est sur de la simplicité, de la clarté, et c'est comme ça que ça fonctionne le plus. Il se base énormément en fait sur les visuels. Il n'y a pas de fond sur ces boutiques. Là, vous voyez, on a enfin un fond, mais tout le long, on n'a pas de fond, c'est que des images. Et donc, du coup, la seule couleur qu'on voit, ça va être du noir pour le texte ou du blanc en fonction du fond, justement. Et ça leur permet du coup de ne pas se prendre la tête sur la charte graphique et de se concentrer uniquement sur les visuels. Et au niveau des visuels, ça envoie à fond. Déjà, premièrement, regardez, des mock-ups, puisqu'il y a une application. Encore des mock-ups, puisqu'il y a un écran dedans. Ici, on a de belles images de l'intérieur. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment ce qu'on déconseillerait à des marques que vous pourriez créer, à des boutiques que vous pourriez créer, puisque vous êtes inconnus. Là, on perd énormément d'espace. Et pourtant, en fait, c'est une image qui en dit très long. Parce que c'est une image où on voit
que quand on est dedans, on n'a pas l'impression d'être dans une voiture. On a l'impression d'être à l'extérieur, tellement on voit bien, tellement les parties vitrées sont immenses. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Ici, on a encore de la vidéo qui se lance et qui se relance toute seule, et qui permet de voir les finitions du produit. On a encore une fois, au niveau, moi j'ai pris la Model 3 parce que c'est celle que tout le monde connaît, mais on voit au niveau des arguments que c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de marketing surfait, conçu pour les longues distances. Ok, c'est simple, c'est basique, c'est clair, c'est efficace. Dans vos textes, il faut que vous soyez aussi efficace. Intérieur entièrement nouveau, ok, ils viennent de sortir un nouvel intérieur, c'est entièrement refait, c'est clair, ok, 2 nouvelles couleurs, jantes améliorées, vous voyez, on ne va pas chercher des choses beaucoup trop complexes, c'est pas écrit, ici c'est pas écrit les matériaux du futur ou je sais pas quel truc un peu mystique, c'est vraiment matériaux haut de gamme, ok, ça aurait été bien de préciser en quoi ça consiste et ce que c'est comme matériaux. Ensuite, son sublime, ça c'est très bien aussi, c'est très clair. Qui comprend jusqu'à 17 haut-parleurs, 2 subwoofers et 2 amplificateurs. Donc on voit que c'est dans le détail, écran arrière, siège ventilé, recharge sans fil. Vous voyez, c'est vraiment des choses extrêmement concrètes. On n'a pas besoin de faire de l'immense copywriting ou des choses vraiment compliquées pour rien, quoi. Enfin, c'est de la masturbation intellectuelle dans la majorité des cas. Il vaut mieux faire des choses simples, claires, des choses qui vont en fait être parfaitement compréhensibles par le visiteur. Vous avez sûrement déjà entendu 1000 fois répéter que quand on construit une boutique, c'est pour quelqu'un qui a 7 ans. Et 7 ans, c'est l'âge très précis où si on vous montre et qu'on vous explique quelque chose, vous allez le comprendre. Mais si on ne vous le montre pas et qu'on ne vous l'explique pas, vous n'allez pas chercher à le comprendre. Et donc, vous, il faut construire pour ces personnes-là, ces personnes qui ont besoin de clarté. Vous voyez là, par exemple, on pourrait se dire qu'une image suffit, ok ? On a le chien, on a mon chauffeur arrive, pas d'inquiétude. Mais ils ont quand même rajouté mode chien pour que ce soit très clair. Ensuite, il y a mode camping et mode sentinelle, contrôler les environs de votre véhicule, recevoir les alertes, etc., etc. Tout ça, c'est des trucs très intéressants à mettre en place parce qu'en fait, on comprend que c'est très clair, que c'est très normal, que c'est très bien fait et ça permet quand même vraiment d'augmenter le taux de conversion. Encore une fois, ici, à domicile, sur la route, stationnement, très très intéressant ce qu'ils ont fait aussi là. Ils ont gardé la même image et ils l'ont mise dans 3 situations différentes. Vous voyez, la voiture ne bouge absolument pas. Ça, vous pourriez tout à fait le réutiliser pour vous. Ça peut vous permettre de présenter différentes fonctionnalités de votre produit en ayant un effet super sympa, un effet super cool sur vos fiches produits. Globalement, eux, leurs fiches produits, c'est normal qu'elles soient très 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 longues. Là, on est enfin à la fin. Mais vous avez vu, hein, c'est très long, il y a énormément de choses. C'est normal, c'est des produits chers. C'est quand même une des seules marques où on peut acheter une voiture directement sur le site. Donc ça joue beaucoup dans la manière dont c'est construit. Construisez pas forcément de la même manière vos boutiques. Par contre, c'est très intéressant de s'inspirer de certains trucs. On va aller voir le Cybertruck un petit peu. Et on va voir ce que ça peut donner comme page. Ah, là on arrive avec beaucoup plus d'ambiance tout de suite. Tout de suite, c'est effectivement vraiment différent. Si on clique sur obtenir les nouveautés, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on arrive sur une page qui va être un peu différente ? Ok, pas du tout. Ça, c'est une page de capture. Et là, c'est intéressant parce que la page de capture, elle utilise énormément d'espace vide. C'est pas du tout ce qu'on recommande en général. Mais là, c'est très bien parce qu'en fait, ça met en évidence le produit. Et ensuite, ici, on a un deuxième truc qui est mis en évidence, c'est le formulaire qui paraît très court alors qu'en fait, il est relativement long. Prénom, nom, email, code postal, centre d'intérêt. Ça paraît relativement long et pourtant, c'est relativement long, pardon, mais ça n'y paraît pas. Donc on va retourner voir le Cybertruck et là on voit qu'ils ont mis beaucoup plus d'ambiance. Vous pouvez tout à fait faire ça avec vos produits, vous pouvez les mettre dans des ambiances particulières, des ambiances différentes. Ici encore une fois on a des statistiques, des fonctionnalités concrètes du produit. Okay, là c'est pas des bénéfices, c'est pas du copywriting ou je sais quoi, c'est vraiment extrêmement clair. 4990 kg, capacité de remorquage, 547 km, autonomie estimée. C'est des choses extrêmement intéressantes et qui sont juste extrêmement claires. Résistant au choc, pas de peinture, pas d'éclat. Ok, c'est simple, efficace. Inspirez-vous vraiment de ça pour vos propres fiches produits parce que c'est comme ça que c'est le plus intéressant. C'est comme ça que ça vient vraiment impacter le client. On va maintenant passer, j'ai pas le thème du coup pour le site d'Elon Musk pour le site de Tesla parce que tout simplement c'est vraiment du sur-mesure quoi. Ils sont pas allés chercher un simple thème Shopify, ils utilisent Shopify en back-end mais ça reste un thème Shopify extrêmement sur-mesure, codé à la main.
Évidemment, un petit truc quand même que je tiens à vous dire sur les sites que je vous présente, ne les copiez pas dans leur entièreté. On va s'inspirer de certaines choses, vous pouvez piquer les trucs que je vous montre et éviter les trucs qui sont pas bien que je vous montre aussi, mais globalement, dites-vous que ils peuvent se permettre de faire des sites comme ça parce que ce sont des gens connus ou des marques connues. Si ce n'étaient pas des gens connus, des marques connues, je vous assure que leur site ne ressemblerait pas du tout à ça, de manière générale. Donc vous, ne copiez pas ça parce que ça ne pourra pas aller pour votre boutique. Vous n'êtes pas connu, vous n'êtes personne, il va falloir aller dans beaucoup plus de classiques et en même temps créer un véritable web design. En créant un vrai web design, vous pouvez regarder la formation dans la description, c'est la semaine de lancement, jetez un œil. Ça vous permettra vraiment d'augmenter la valeur perçue de vos produits, de créer de la confiance aussi, c'est très 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 important. La plupart de vos boutiques n'inspirent pas confiance du tout. Vous pouvez le voir dans les autres vidéos audits que j'ai fait sur cette chaîne. Et ça vous permettra d'augmenter votre taux de conversion, avoir plus de conversion, plus de ventes et donc d'être plus rentable. Parce que si votre taux de conversion est augmenté, ça veut dire que vos coûts par acquisition sont plus faibles. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On passe tout de suite au site de Kylie Jenner, le site de Kylie Cosmetics. Là, on va voir que c'est un site très intéressant parce qu'il est plus classique et en même temps, elle a travaillé certaines choses qui sont très 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 intéressantes. Quand je dis elle, c'est pas elle évidemment. Alors, au niveau du thème, elle a utilisé un thème de Out of the Sandbox. Le truc, c'est que ce thème est plus disponible. En tout cas, il ne semble plus disponible. Out of the Sandbox, ils ont 3 thèmes qui sont disponibles actuellement, qui s'appellent Responsive, Retina et Parallax. C'est des thèmes qui sont très intéressants. Il y a 4 variantes à chaque fois, donc ça, c'est vraiment très cool. Les prix sont à peu près les mêmes, comme vous pouvez les voir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Effectivement, il y en a qui sont très 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 sympas. Moi j'aime beaucoup Retina. Je vous montre rapidement ce que ça peut donner en plus avec le style Melbourne. Vous voyez, c'est quand même des trucs très sympas. C'est très bien fait. C'est simple, mais c'est très 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 efficace. Donc vous pouvez tout à fait partir sur ce type de thème si vous comptiez acheter un thème payant. Maintenant, c'est évidemment pas du tout obligatoire. On va juste revenir pour voir tout de suite, du coup, hop, le site de Kylie. Et donc, à ce niveau-là, là, on a plusieurs choses à dire. Premièrement, l'utilisation des espaces blancs sur cette en-tête est incroyable. Sur toute la partie droite, on a littéralement absolument rien et ça ne dérange personne. Pourquoi ? Parce que premièrement, Kylie prend toute la place. Elle attire complètement le regard. On voit limite pas qu'à gauche, il y a du texte. Et en même temps, il y a quand même quelques erreurs ici. Première erreur, ici, on n'a pas de majuscule. Ça, c'est très bizarre, c'est très étrange. Ça fait vraiment quelque chose d'un peu bizarre où on dirait que le titre, c'est la suite du texte Cosmic Kylie Jenner, Kylie's Debut Fragrance. Enfin, c'est un peu étrange, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ici de majuscule ? Et c'est le même constat ici. De plus, on a un gros problème de contraste. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la formation parce que c'est très important. Le contraste ici, là, il n'est pas bon du tout. Allez sur Colors, tapez Color Contrast Checker sur Google et vérifiez vos contrastes parce que ça va pas du tout quand on voit pas un CTA comme ça. En noir déjà il est beaucoup mieux, mais s'il était coloré, s'il y avait une couleur spécifique pour le CTA, ce serait bien mieux. Ici on a aussi un gros souci au niveau du header, vous le voyez, c'est que il y a très bizarrement, enfin au niveau de la barre d'annonce précisément, très très bizarrement, on a quelque chose d'étrange qui est que les dimensions, les espacements sont complètement inégaux. Ici, on a un espacement assez important au-dessus et ici, il est très très court. Ce qui fait que ça fait tout serré. Ça, c'est très étrange, c'est très bizarre. Ok, une fois qu'on descend, on arrive sur les produits. Ça, c'est très bien. Il faut arriver sur les produits tout de suite. En plus, là, c'est les nouveaux produits qui viennent d'arriver, dont on vient de parler juste ici. Ok, on suppose que c'est nouveau et ça, c'est très clair. Ici, on a du ATC rapide. C'est pas du tout intéressant pour vous. Je le répète, je l'ai déjà dit. Mais par contre, pour elle, ça l'est carrément. Par contre, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Parce que ici, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa, effectivement. Alors ça, un peu moins. Mais ici, c'est beaucoup plus sympa que ce qu'on voit la majorité du temps. Ça a été très, très bien designé. Parce que c'est vraiment intéressant. Ok. Ensuite, ici, on a les différents produits. Tout est cliquable. Ça, c'est très bien. Est-ce que tout amène sur le même produit ? Eau de parfum. Oui, tout amène sur le même produit. Et ça, du coup, c'est très intéressant parce que c'est très intéressant et en même temps, ça pose un ou deux problèmes. Premièrement, premier problème, on a l'impression d'arriver sur plusieurs produits différents. Et du coup, ça pose un souci parce que là, du coup, c'est exactement ce que moi, je viens de faire devant vous. Je clique et après, je veux vérifier si à côté, c'est le même produit ou non.
Ça va pas trop, effectivement. Il va falloir essayer d'harmoniser tout ça pour qu'on comprenne. Comment on pourrait faire? On pourrait mettre plus en avant le CTA. Parce qu'encore une fois, là, le CTA, on le voit pas bien, on le voit pas bien et on le voit pas bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre les images comme ça et au milieu, mettre un CTA qui se voit vraiment beaucoup. Ça pourrait être plutôt du coup une seule grande image qui a l'air d'être plusieurs images, comme c'est le cas là, avec des bordures, etc., qui permettent d'incruster l'image dans le fond du reste du site et de mettre un gros CTA au milieu qui les réunirait tous. Ok, ici on a du coup encore les parfums, donc c'est très axé sur les parfums, parce que ça vient de sortir, je suppose, même au niveau des images sur Instagram. Et ici, par contre, le footer, beaucoup de problèmes, ça craint. Ça craint carrément. Hein. Ça, il faut vraiment pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Remplissez-moi ce footer avec des tas de choses, des produits, des choses. Je vais vous montrer rapidement la boutique. La boutique que je crée dans la formation, voilà, un footer, il faut que ça ressemble à ça. Il faut qu'il y ait tous les produits, toutes les collections. Il faut qu'il y ait autre. Il faut qu'il y ait en bas, moi là c'est pas le cas, mais c'est quelque chose à faire, toutes les politiques, les mentions légales, etc. Il faut qu'il y ait le logo. Il faut qu'on puisse s'inscrire à liste email avec une offre. Il faut qu'il y ait les réseaux sociaux. Vous avez compris l'idée. Et là, ça va pas du tout quoi. On a les réseaux sociaux, on a 2-3 liens et 2-3 politiques. Ici, il n'y a même pas d'offre. On n'a pas du tout envie de s'inscrire. Ça sert à rien. Donc ça va pas du tout. On va cliquer un peu, parce que je suis curieux, moi. Voilà. Moi, je connaissais cette boutique pour les cosmétiques, pour le maquillage. Et là, du coup, je suis très étonné du parti pris d'avoir mis quasiment que le parfum sur la page d'accueil. Parce que ça, c'est hyper bizarre. Du coup, ne faites pas ça. C'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. Moi, je commençais carrément à me dire que je m'étais peut-être trompé de site pour cette vidéo. En fait, non. C'est eux qui se sont trompés de stratégie. Donc, dites-vous vraiment que pour ça, si vous avez un produit que vous voulez vraiment mettre en avant, vous pouvez le mettre en avant sur votre bannière. Vous pouvez le mettre en avant sur votre première collection si vraiment vous y tenez. Mais bon, à partir de là, après, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut quand même présenter d'autres choses au moins. Là, ici, moi, j'aurais bien aimé qu'on me représente autre chose. On me présente les cosmétiques, on me présente le maquillage, les produits phares, les best-sellers, mais pas forcément que les nouveaux produits. Et là, regardez, on en remet une couche quand même dans le menu. Ici, tout ça, c'est uniquement pour ça. Et ici, ah non, c'est peut-être pas uniquement pour ça ici. Je dis peut-être des bêtises. Non, voilà, là on est sur autre chose, autant pour moi. Mais par contre, ici on a un gros encas, et ici on en a un aussi. Si je clique ici, que se passe-t-il? Ouais, on est revenu sur tous les produits de la gamme parfum. Donc ça, effectivement, ça fait beaucoup. Ici, on a la gamme parfum. Hein, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. En plus, on ne comprend pas bien les différences. Pourquoi, quand je clique ici sur le parfum, j'ai 24 produits avec les parfums et ensuite j'ai d'autres choses. Et alors que quand je clique ici juste sur parfum, j'ai que les parfums avec des petits packs. Voilà, ça c'est un peu étrange. Par contre, quelque chose que vous pouvez donc à ne pas faire, soyez plus cohérent. Là c'est un peu flou, on comprend pas trop pourquoi il y a des choses différentes à certains endroits, etc. Par contre, quelque chose qui est très bien, c'est ce que je voulais vous dire à l'instant, c'est qu'ici il y a des packs qui ont été faits. Ça vous pouvez tout à fait le faire, le mettre en avant, c'est très intéressant, ça permet vraiment d'augmenter le panier moyen. Et vous voyez, on a une offre sur chaque pack. Logique, puisqu'on achète 2 produits, on a une réduction. Ça c'est vraiment extrêmement bien fait. On va aller voir tout de suite sur la fiche produit ce que ça donne. Voilà, vous voyez, on a les 2 produits. Alors par contre, c'est pas cool qu'on puisse cliquer dessus. Ça, c'est pas génial parce que du coup, ça donne juste envie de cliquer dessus et de se tirer. On va aller voir la fiche produit juste après. Mais du coup, ça, faites attention, il faut pas vraiment que ça ressemble à ça. Parce que ça permet en fait aux visiteurs d'aller sur une autre page. Et c'est pas du tout forcément ce qu'on veut. Ici, encore une fois, petit problème avec la majuscule, je ne sais pas du tout pourquoi. Et quand on clique sur Details, ok, ça vient rétrécir tout ça. Et ici, ingrédients, ça c'est très important et en même temps très mal fait. C'est très important quand vous vendez des produits qui se mettent sur le corps, des produits de manière générale dans la beauté, mais de tout type de produits en fait, où c'est important de connaître les ingrédients parce qu'il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des mauvaises réactions, etc. Là, c'est terriblement mal fait parce que c'est terrifiant. Quand on lit ça, il y a beaucoup trop de choses. Il y a alcool, je ne sais pas pourquoi, qui attire le regard. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce qu'ils ont mis ça juste après, qui ne tient pas ici. Enfin bref, c'est un peu étrange. Par contre, ça, c'est très bien. Ça aurait été bien plus intéressant de le mettre beaucoup plus haut. Moi, je l'aurais mis ici, juste en dessous du nom du produit. Okay, on met le nom du produit et ensuite on met directement les avantages du produit. Vegan, sans cruauté, sans parabènes et clean. Alors clean, ça veut un peu tout et rien dire, donc ça c'est pas forcément intéressant, mais ça permet quand même de se projeter et de se dire que c'est des bons produits. Ok, ici on a du coup des avantages produits. Ok, donc ici on a les différentes tailles, ça c'est cool, ça aurait été bien de le mettre plus haut.
J'ai peut-être été mauvaise langue, peut-être qu'il est là. Non, pas du tout. Ok, alors là, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Premièrement, la vidéo qui est là se retrouve aussi là. Ça, c'est complètement inutile. Ne la mettez pas ici, mettez-la ici. Ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus agréable à regarder et on comprend que c'est vraiment bien travaillé, etc. Ça aurait été intéressant aussi de rajouter un texte sur cette vidéo pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, expliciter ce qu'on essaye de véhiculer avec cette vidéo. Ce qu'on essaye de véhiculer, le message, okay, l'intention qu'on veut donner. Tout ça, c'est du web design. Hein. Le web design, c'est l'intention. Okay, et ici, l'intention qu'on veut transmettre, c'est vraiment, ce sont des produits de qualité parce que ce sont des produits sur lesquels on a travaillé, qui ont été recherchés. Donc, ça aurait été bien de l'écrire, des produits travaillés. Un parfum recherché. Tu vois, un parfum pensé de bout en bout, quelque chose comme ça. De manière générale, si vous arrivez à expliciter quelque chose, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous ne le faites pas. Ok, ça c'est nul à chier aussi. Hein. La bouteille, designée pour ressembler à une pièce d'art d'un autre monde, c'est nul, mais complètement nul, ça n'apporte rien, c'est pas concret, c'est pas clair, c'est pas précis. Nous, on veut le nom du designer, on veut savoir comment ça a été construit, on veut savoir la matière peut-être. Enfin voilà, il faut vraiment beaucoup plus de détails, ça c'est beaucoup trop vague. Ici, on a les notes, ça c'est très bien. On comprend que c'est les notes de senteur, donc ça c'est impeccable, et en plus derrière, on a certains éléments qui nous montrent un petit peu, donc ça c'est impeccable. La couleur aussi pour un parfum, c'est très important. Là, on sent qu'il y a une couleur rouge qui a voulu être mise en avant. Le principal problème, c'est qu'elle n'est pas mise en avant sur l'image principale. On a une couleur beaucoup plus pastel, beaucoup plus douce sur l'image principale, ce qui pose un gros problème de cohérence puisque, du coup, personnellement, hein, ça rend pas du tout la même odeur quand je vois ça. Donc vous faites gaffe aussi que vous vendiez du parfum, mais même si vous vendez autre chose, attention aux couleurs que vous utilisez. C'est encore une fois du web design, c'est encore une fois très important de faire gaffe à tout ça parce que là, le message est pas bon. Mais elle peut se le permettre parce que comme je vous l'ai dit entre les deux boutiques juste avant, c'est Kylie Jenner. Elle est connue, elle a déjà une communauté, elle a déjà une audience, donc en fait elle peut se permettre de faire des erreurs. Je dis elle, mais c'est évidemment pas elle qui s'en occupe, hein, c'est même pas une question. Ici, ok, ici ensuite c'est quand même vraiment pas mal, cette fiche produit est très bien faite, j'aurais peut-être rajouté des petits icônes ici pour aller avec les trois types de senteurs parce que ça permet un peu de dynamisme et permet de comprendre directement, encore une fois, les notes, on ne comprend pas forcément tout de suite si on n'est pas habitué à des parfums que ça c'est les notes de senteur. Ça peut être bien d'ajouter des petits icônes pour que ce soit encore plus explicite. Pour être plus explicite de manière générale, hein, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre des icônes, rajouter du texte, rajouter un titre, rajouter un bouton, mettre une image évidemment, enfin il y a plein de possibilités. Le but c'est d'essayer de l'être. Et ensuite on a d'autres choses, ok, découvrir ici, donc ça c'est quelque chose sur elle je suppose. Ok, ça c'est très court, un peu bizarre, alors là ça va pas du tout, hein, au niveau du texte là c'est horrible. Là, c'est vraiment horrible. Ne faites surtout pas ça sur vos boutiques. Là, il y a beaucoup trop de texte. Personne ne va lire ça. Même les gens qui sont fans de Kylie Jenner ne vont jamais lire ça. Il y a beaucoup trop de texte. C'est pas clair. C'est tout collé, tout serré. Aérez-moi ça. Faites quelque chose de plus concis. Et faites quelque chose qui se lit mieux, qui se structure, qui se sépare, organisé avec des titres, etc. Parce que là, on n'a pas du tout envie de le lire. Donc voilà, globalement, je suis passé sur le site de Kylie Jenner et vous voyez, on ne l'a pas partout, ce petit problème de barre d'annonce qui est encore pire à mon sens. On l'a que sur la page d'accueil, c'est terriblement dommage. C'est très bien d'avoir mis le Instagram aussi. En plus, c'est pas le sien, c'est pas son Instagram, c'est vraiment le Instagram de la marque. Et quand on clique sur Shop Now, on arrive tout de suite sur le produit. Et si on clique dessus, on arrive sur la fiche produit. Ce qui aurait été plus intéressant à mon sens, ça nous rouvre une page, ça c'est pas cool. Ce qui aurait été plus intéressant quand même à mon sens, ça aurait été de directement amener sur la fiche produit. Mais on va passer au dernier site. Et le dernier site, il est très récent, puisque le dernier site, c'est le site d'une marque de The Rock, le site d'une marque de soins pour hommes, de beauté pour hommes. Et on voit que déjà, c'est assez bien fait au niveau de la charte graphique. On a une charte graphique avec des couleurs qui vont rappeler certaines choses, qui évoquent certains éléments. On sent que c'est une marque proche de la nature, qui est bien construite, qui propose des ingrédients de bonne qualité. On sent aussi que c'est une marque vraiment pour les hommes. Ce sont des couleurs qu'on aurait choisies pour une marque pour hommes. Et ça, c'est très bien. Attention, là, première grosse erreur que je vois, voilà, c'est ça. Quand la vidéo se termine, on a quelques instants où la vidéo s'arrête tout bêtement et on ne comprend pas pourquoi.
Ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait été plus intéressant de rester sur la vidéo tout le long, même si elle se relance juste après. Ici, encore un problème de contraste au niveau du header. Alors certes, quand on passe la souris dessus, le problème de contraste disparaît, puisque on a un fond qui apparaît. Mais on continue, on conserve quand même, le problème de contraste juste ici. Ah oui, c'est très très chiant, hein, que ça s'arrête et que ça revienne à l'œil. Je me rends compte que quand on y reste, globalement les vidéos n'y restent pas, mais quand on y reste, c'est vraiment très 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 chiant. Donc ici, c'est très bien au niveau du menu. Gros problème de contraste, ne faites pas ça. Mettez directement un menu qui va permettre d'avoir le menu qui sera visible, qui sera bien voyant pour qu'on puisse cliquer dessus, tout simplement. Ici, c'est très bien par contre, au niveau de la construction du menu, puisque ici on voit tout. Ok, Shop All et Bundle, on voit tout. Si on clique ici, ça nous amène directement sur tout. Ici, on a Face, Body, Hair, Tattoo. Très curieux. Alors vous voyez là, on a quand même des choses qui sont très très bien faites. J'étais en train de me poser la question d'à quoi ça servait. Je suis arrivé, j'ai vu que c'était des crèmes. Donc je me suis dit, ok, ça doit être pour prendre soin de ces tatouages. Et eux, ils se sont dit qu'il y avait sûrement des gens qui allaient se poser la question. Donc dans leur image, puisque ça c'est une grande image, hein, c'est l'image de la collection, ils ont mis leur petit logo ici d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais ils ont expliqué à quoi ça sert. Tattoo Care, ce point d'interrogation veut dire à quoi ça sert. C'est une bonne chose et voici pourquoi. Rejuvenate, ça doit vouloir dire régénérer, brillance et protection. Donc vous voyez, ils expliquent tout de suite à quoi ça sert. Ça, c'est très intéressant d'avoir fait ça parce que là, du coup, on est effectivement dans de l'explicitation au maximum. On comprend pourquoi ces produits existent, pourquoi cette gamme existe et on se dit ah ok, effectivement, j'avais pas pensé à ça, ça peut être intéressant pour moi. Petit détail, un truc qui aurait été bien. Alors là, oui, là on a le produit seul, on a le bundle des deux. Ça aurait été très bien de faire quelque chose de plus cohérent au niveau des fonds des images et de mettre tous les fonds d'images sur le fond qui est présent ici. Alors pas quand je passe ma souris, mais du coup le fond que vous avez là avec le bloc et les deux produits. Ça aurait été bien plus cool de voir directement ici le produit sur ce fond et le produit là sur ce fond. Parce que ça permet une certaine cohérence. Maintenant, ça peut aussi être intéressant de se dire qu'ils ont voulu faire ça pour montrer la différence avec les deux autres produits. Mais moi, tout ce que ça m'a fait, c'est que j'ai eu l'impression de voir un autre produit. Alors que justement, si le fond est le même et que tout le temps on a un produit et que pour les bundles on a deux produits, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, donc ici c'est quand même vraiment très cool, c'est très bien fait. Ils ont choisi de mettre des bundles. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Quand on arrive ici, on a une grande image. Ça, par contre, c'est pas nécessairement ce que je vous invite à faire, puisque on a envie de voir les produits tout de suite. Même si là, on les voit, on peut pas cliquer dessus. Nous, on a envie de voir les fiches produits. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. Et plutôt, du coup, mettre ça juste en dessous. Même problème que dans les autres, même problème que partout, c'est un footer beaucoup trop léger. On ne redirige personne nulle part, ça va pas du tout. Donc les bundles, ce que je vous disais, il faut absolument que vous mettiez ça en place sur vos boutiques parce que là on l'a vu, hein, la moitié des boutiques, voire toutes les boutiques qu'on a vues aujourd'hui, mettent ça en place, l'utilisent parce que ça augmente le panier moyen, parce que ça fonctionne vraiment. Il y a une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez trouver, vous avez juste à taper sur YouTube, vous tapez Shopify Bundle, vous trouverez une vidéo qui va vous montrer comment mettre en place des bundles sur votre boutique pour augmenter votre panier moyen drastiquement. Ça c'est vraiment intéressant. On va prendre du coup le premier produit, donc moi je vais dans Shop All. À chaque fois, quand je veux identifier, je prends le premier produit. Ici, vous voyez, ils ont fait un beau travail, par contre, de cohérence au niveau des photos. Vous voyez, c'est très cohérent. Quand on passe sur les savons solides, eh bien, on a quasiment la même image. D'ailleurs, je dis quasiment, en fait, c'est exactement la même image derrière. Et ça, c'est très bien. Ils ont fait autre chose. Hop, je vais prendre ce produit-là parce que ils l'ont bien fait ici. Ils ont fait autre chose, c'est qu'ils ont rajouté des textes sur leurs images. Ça fait toujours partie du web design. On vous apprend à faire ça dans Designify. De manière générale, faites-le. Ok, faites-le vraiment parce que ça permet encore une fois d'expliciter quelque chose. Ça permet de vendre son produit jusque dans les images. Et ça, c'est vraiment super bien. Ça permet en fait de gagner de la place sur toute votre boutique et du coup de pouvoir se passer d'autres choses. Mais eux ne s'en sont pas passés. Regardez par exemple un truc dont vous pouvez encore vous inspirer qui est génialissime. La Face Care Routine en 90 secondes. Ok, un premier produit, un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit. Et ça, c'est vraiment très cool. Là, ce qui aurait juste été bien, ça aurait été de proposer directement un bundle avec les 4. Si vous faites ça, je vous assure que ce bundle va se vendre à fond. Parce que vous mettez en avant certains produits, vous expliquez pourquoi est-ce que la routine totale est intéressante, ainsi que ses bénéfices, et puis ensuite vous la proposez à un prix défiant toute concurrence, évidemment. Donc ça, c'est très bien fait. Ici, on a des avis. Pour une boutique comme ça aurait été plus intéressant de mettre des vrais avis, pas juste des avis comme ça rédigés. Vous, de manière générale, essayez de mettre des vrais avis et pas juste des avis que vous aurez
que vous auriez rédigé vous-même, parce que en fait ça se voit. Ça, encore une fois, on le voit, hein, plusieurs boutiques qu'on a vues aujourd'hui l'ont fait aussi, le fréquemment acheté avec ou va très bien avec, ça c'est très bien. Scent Note, donc ça c'est encore une fois sur la senteur. Les bénéfices, ça aurait été bien de le faire avec des icônes et de le faire du coup un peu plus haut, par ici. C'est globalement ce qui a été fait là, enfin, ça c'est plutôt sur la réassurance. C'est ce qui a été fait ici, mais ça aurait été bien de le faire avec des petits icônes et de le faire juste ici. Le petit texte ici, on n'oublie pas, on va à la ligne, comme d'habitude on aère un petit peu, ce sera beaucoup plus intéressant. Ici, on redirige vers un autre site. Ok, ils sont aussi du coup vendus sur un autre site. Vous ne faites pas ça évidemment, on veut acheter sur son propre site. Et globalement, voilà, on a fait le tour. C'est aussi très intéressant ici d'avoir 10% de réduction sur notre premier achat. C'est tout le temps là, ça prend pas beaucoup de place. Attention ici aussi, bon là on est sur un produit qui n'est plus disponible. Je vais prendre un produit qui est disponible. Sold out. Ah oui, tout est sold out, sa boutique vient de sortir. Best-seller, ok. Ici, c'est très dommage de ne pas avoir d'add to cart qui est sticky, de bouton ajoute au panier sticky qui reste tout en bas de votre page tout le long ou tout en haut. On privilégie quand même tout en bas. Ça permet d'avoir l'add to cart tout le temps affiché et ça lui permettrait d'être plus intéressant. Regardez ici, on a une offre très intéressante qui est évidemment, ça je voulais en parler parce que je me suis dit que c'était dommage de ne pas le voir sur d'autres fiches produits, qui est l'abonnement. Vous voyez, quand on a ici l'abonnement, on gagne. Et ça c'est vraiment cool, c'est fait avec une application qui s'appelle Recharge. Si vous ne connaissez pas l'application Recharge, c'est une application Shopify qui coûte assez cher mais qui est très 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 intéressante. Ça commence à $100 par mois et ils prennent 1%, 1,25% et 19 centimes par achat, mais c'est une application qui est très cool. Regardez comme ça rend tellement bien, donc ça on est vraiment content. Au fait, le thème, c'est le thème Venue. C'est une boutique qui est sur le thème Venue, c'est un thème que j'aime beaucoup aussi, c'est un thème récent. Ils ont fait une mise à jour le mardi 8 mars. Et ça, voilà, globalement, c'est un thème très cool, assez simple, assez basique, mais qui a des petites fonctionnalités intéressantes. On retrouve du coup ce problème de header qui n'est pas du tout assez visible. Donc faites gaffe à ça, modifiez-le bien, mais ça reste quand même quelque chose de très très bien construit. Et puis on voit qu'il y a des choses différentes, on peut faire pas mal de trucs différents. Voilà, on voit qu'ils ont bien trouvé, puisque encore ici, ils ont mis des exemples de sites de soins pour hommes. Voilà, globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer avec tout ça. N'oubliez pas qu'il y a la réduction qui se termine très 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 bientôt pour la semaine de lancement sur Designify. Moi, c'est Louis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!